Donc, je m'appelle Sébastien Etter, je suis le directeur technique de la société Stemis SA basée à Port-Entruy. Stemis SA est un éditeur logiciel basé à Port-Entruy. Nous existons depuis maintenant 6 années et nous développons une plateforme, notre propre plateforme d'industrial IoT, c'est-à-dire une plateforme qui s'interconnecte à des équipements de production industrielle, mais également des logiciels et des bases de données de nos clients. L'objectif de nos produits finalement, ce sont de résoudre et de répondre à un certain nombre de problématiques qu'ils vont pouvoir avoir en termes de KPI, interprétation des données du terrain, l'objectif étant toujours d'avoir une très bonne connaissance de ce qui se passe actuellement dans la production. Mon rôle chez Stemis est très simple, je suis donc directeur technique, je participe à la vision de l'entreprise en ce qui concerne tous les points technologiques de nos solutions. On va avoir des problématiques de plus en plus poussées en termes de connectivité, en termes de sécurité, et je suis présent chez Stemis pour participer à ça, faire des choix technologiques, des choix techniques et les implémenter avec mes équipes. La cybersécurité au sein des entreprises chez qui on travaille, ou du moins le sujet de la cybersécurité, c'est un sujet qui est finalement assez émergent. Ce sont des questions qui arrivent souvent après le démarrage d'un projet, c'est-à-dire qu'on va connecter un certain nombre d'équipements, d'objets, et par la suite se posera la question de ok, mais ces données, est-ce qu'elles sont finalement en sécurité? Est-ce qu'elles sont accessibles uniquement au sein de mon entreprise? Et ce sont des problématiques du coup sur lesquelles on doit pouvoir apporter une réponse au sein de Stemis, parce que finalement la donnée, celle qu'on va récupérer chez nos clients, celle qu'on va exploiter, c'est finalement quelque chose qui est de plus en plus important et qui a de plus en plus de valeur et dont on doit faire extrêmement attention ces prochains temps. Le besoin, il est déjà en termes de rien que d'architecture, c'est-à-dire que lorsqu'on va voir les différentes sociétés dans lesquelles on intervient, elles ont de plus en plus de machines, d'équipements de production qui sont connectés à un réseau. Ces machines-là embarquent de plus en plus d'intelligence. On va parler d'ordinateurs, on va parler de systèmes d'exploitation de type Windows, donc vraiment des machines presque de bureau qui sont au sein d'ateliers. Et ces machines-là, nos clients souhaitent les exploiter et donc de remonter de plus en plus d'informations. Or, et on le sait bien, connecter un équipement sur un réseau, qui peut du coup être aussi un réseau qui devient Internet, pose de plus en plus de questions au sein de nos clients. Et c'est là où finalement, lorsque nous on va intervenir de l'extérieur, lorsqu'on va avoir également des sociétés tierces qui vont faire peut-être de la maintenance sur ces machines, c'est là où se posent justement ces questions et où le sujet de la cybersécurité intervient. La cybersécurité dans le monde industriel, c'est à mon avis vraiment le sujet sur lequel toutes les sociétés, que ce soit des fabricants de machines, des fabricants d'équipements ou même des clients finaux, c'est le sujet qui doit devenir principal. C'est-à-dire qu'on l'a vu dans les derniers mois, dernières années, le nombre de sociétés qui avaient des problématiques de sécurité, de blocage de production. On parle de blocage de production, donc c'est quand même lié à des faits de piratage, c'est quand même quelque chose qui est extrêmement important, extrêmement grave, sur lesquels les sociétés doivent tout de suite se prémunir. Donc, lorsque le piratage, lorsque l'attaque finalement d'entités externes bloque une production, nous c'est le principal sujet. Donc c'est là où on doit avoir vraiment des réponses associées à mettre en place. On a travaillé avec Next Division sur 2 projets. Le premier projet avec la société Vago, on a réalisé ensemble finalement une box IoT donc qui contient un certain nombre de capteurs, et on va avec la solution Next Division permettre de donner l'autorisation à des personnes tierces d'accéder à ces données. Donc on a vraiment travaillé avec Next Division sur le côté validation et accès à des données de manière extrêmement sécurisée. Donc ça c'est le premier projet qui a été un franc succès. Le deuxième avec un constructeur de machines qui s'appelle Tornos et qui implique également un certain nombre d'autres partenaires, d'autres fabricants de machines-outils.
Ce deuxième projet a pour objectif de permettre à n'importe quel constructeur de mettre à jour sa machine à distance en toute sécurité. C'est un sujet qui est extrêmement sensible. On a maintenant des micro-ordinateurs qui tournent sur Windows dans ces machines-là. Comment faire pour que ces machines soient toujours à jour? Donc on parle de failles de sécurité que le système d'exploitation va corriger. Et bien finalement avec NextDay on a travaillé sur cette solution pour que le constructeur puisse communiquer avec son client, lui dire on a une mise à jour, souhaitez-vous la mettre en place? Oui. La solution va, avec NextDay permettre au client final de valider l'accès au constructeur. Donc vraiment quelque chose qui est extrêmement sécurisé. Le client final, lui, est extrêmement satisfait parce qu'il sait quand le constructeur a accès à ses équipements. Et le dernier point sur ce projet-là aussi extrêmement intéressant, de manière locale, même si Internet n'est pas présent, dans le cadre de mise à jour, on va passer par une clé USB qui est fournie également par NextDay une clé USB vraiment qui intègre les technologies de NextDay pour sécuriser le transfert du programme de mise à jour vers la machine. Et donc on est vraiment dans un environnement qui soit à la fois connecté sur le cloud ou à la fois localement extrêmement safe. Si on doit parler maintenant de la satisfaction qu'on a eue à travailler avec NextDay donc ce qu'on a vraiment apprécié au sein de cette collaboration sur ces deux projets-là, c'est finalement la qualité des échanges qu'on a pu avoir aussi bien avec la vision finalement du produit et du projet, où va continuer à avancer NextDay dans les mois et dans les années à venir. On sait que c'est un sujet qui évolue extrêmement vite et on était aussi rassuré de voir les visions qu'avaient les fondateurs de NextDay. Le deuxième aspect était très technique. On a vraiment pu avancer extrêmement vite sur l'intégration de ces services. C'est vraiment quelque chose qui nous a plu. On est une équipe d'ingénieurs en développement, on développe beaucoup de logiciels et le fait d'intégrer une solution technologique liée à la sécurité, le fait d'avoir un répondant en face nous a extrêmement plu. Le problème du mot de passe, comme on le voit maintenant nous extrêmement fréquemment au sein des sociétés dans lesquelles on va implémenter nos solutions, c'est que finalement il n'a plus aucune valeur de sécurité. C'est-à-dire que vous allez voir une machine-outil, tout le monde connaît le mot de passe qui va rendre l'utilisateur maître de la machine. Donc finalement on se rend compte que le mot de passe, il est tellement finalement compliqué à implémenter, à sécuriser. Si on veut sécuriser un mot de passe, il faut le changer tous les mois, toutes les 2 semaines, je sais pas, et le rendre complexe dans sa manière dont il est formaté. Et pour nous, c'est vraiment quelque chose qu'on souhaite aussi voir disparaître. C'est-à-dire que lorsqu'on va implémenter des solutions chez les industriels où on se base sur du mot de passe, on sait que ce mot de passe finalement il ne va pas rester très secret longtemps et on ne sait pas d'ailleurs qui va l'utiliser et à quelle fin non plus. Donc on a vraiment un problème à la fois de sécurité d'accès et de log, savoir qui finalement a eu accès à cette ressource, qui a fait quoi. Et c'est finalement quelque chose, dans le principe de l'identification, c'est quelque chose qui finalement ne nous plaît pas nous en tant que fournisseurs de solutions connectées. Donc on a tout intérêt à faire sauter ces mots de passe et puis mettre en place des solutions comme OTP One, c'est-à-dire sans mot de passe. Ce que j'aimerais rajouter peut-être pour terminer, c'est vrai qu'on a finalement des cœurs de métier extrêmement précis, extrêmement technologiques. Nous chez STEMIS, on se concentre vraiment sur la connectivité, la manière dont on va interagir avec des systèmes distants ou locaux. Et on est vraiment finalement assez content de pouvoir travailler et trouver des sociétés comme NextDay pour implémenter des solutions qui finalement sont extrêmement complexes en soi, qui demandent une certaine expérience, une certaine expertise que nous n'avons pas finalement et que nous réimplémenter nous prendrait un certain nombre d'années. Donc voilà, si je devais vraiment rajouter quelque chose, c'est ce point-là. On a à cœur de travailler avec des sociétés qui sont spécialisées dans des domaines et NextDay est vraiment la société pour le domaine de la sécurité.